Les Talents du Congo était un projet à double facette. Donc c'est à la fois c'est une formation de jeunes réalisateurs congolais et des techniciens. Il ne s'agissait pas que de réalisateurs. Il y avait aussi des techniciens d'audiovisuel, notamment ceux de la DRTV, qui ont travaillé avec nous pendant 3 mois. Et l'autre volet de la formation, enfin l'autre volet du projet, c'était la production de 10 films, donc 10 portraits d'artistes. Pour nous, c'était super important de prendre des jeunes talents qui filmaient d'autres talents. Alors, des talents beaucoup plus confirmés comme les Bantous de la capitale que nous allons découvrir tout à l'heure, et d'autres talents beaucoup plus jeunes comme Baudouin Manda ou Stella Yamba qui font parler de l'art dans notre pays. Je voudrais vraiment dire merci ici avant de lancer des films à l'Union européenne parce que ce projet n'aurait pas pu exister si nous n'avons pas bénéficié d'une contribution financière. Ce n'est pas qu'un appui, voilà, ce n'est pas des mots, mais c'est une grosse contribution financière que nous avons eue de l'Union européenne qui nous a permis de faire venir 3 formateurs français pendant 3 mois ici et travailler donc avec ces jeunes réalisateurs à la fois dans un style formation mais aussi dans des vraies conditions de production. Parce que ces réalisateurs ont suivi voilà, les différentes étapes d'une production. Ceux qui l'ont déjà fait sauront ce que c'est. Signature d'un contrat de droit d'auteur, travail avec des techniciens, écriture de scénarios, tournage et montage. Et de ce travail, donc, est sorti 10 films. On pourrait dire 9 films, parce que les jeunes réalisateurs ont travaillé sur 9 films. Et nous avons voulu faire une espèce de témoignage de ce travail, de voir comment des gens qui ne savaient rien du cinéma, comment ils appréhendaient leur sujet, comment ils commençaient à toucher un tout petit peu à la caméra, et comment, au fur et à mesure, ils découvraient le montage et commençaient à parler de leur film. Et pour ce 10e film, qui est un témoignage à la fois une espèce d'hommage au cinéma congolais qui renaît ou qui est jeune, mais aussi une espèce de plaidoyer sur l'avenir de notre cinéma. Et ce regard a été conduit par Sébastien Kamba, qui est le premier cinéaste congolais, qui était là pour filmer les autres, donc un espèce de passeur de témoins. Kongo etani na mokili ya Kongo, Kongo molili esilie. Sikoyo tokotala se liboso, tokotala na nsima te. Tolakisi na miso ya molongo mobimba, ke Kongo moke ezali Kongo monene. Ces bobines 16 mm que vous voyez, ce sont les films que j'ai réalisés. Ces films ne sont pas jetés. C'est toute une histoire de notre pays. Je vais les reprendre. Cassette bêta, DV-CAN, mini-DV, DVD. J'ai aussi travaillé sur ce fond. Ma chambre est un musée de cinéma personnel. Premier cinéaste congolais, on m'a demandé de faire un film sur la nouvelle vague de jeunes réalisateurs congolais. Ma tâche était assez difficile parce que j'avais 6 réalisateurs à suivre. Il fallait les montrer dans plusieurs situations, dans plusieurs positions. C'était pas assez facile pour moi. Mais ce que vous avez vu là, effectivement, c'était un peu ce que je ressentais en moi, dans mon fort intérieur.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai pratiquement filmé en plan serré. Pour moi, pour ces jeunes, par rapport au cinéma, il fallait que je cherche à pénétrer le fort intérieur. D'abord, le titre de mon sujet, Kuzola Cinéma. Si j'ai travaillé en gros plan, si j'ai travaillé dans cette écriture, c'est effectivement, je voulais voir jusqu'où ces jeunes peuvent aller, jusqu'où ils croient au cinéma.